Comment s'habiller en hiver? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de style et de mode. Je voulais notamment qu'on parle ensemble de comment s'habiller en hiver et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein hiver, il fait très froid dehors. Je crois que c'est le cas un peu partout et j'en ai profité pour regarder un peu ce que nous portons le plus pendant cette période et comment nous le portons. Ça m'a donné quelques idées que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Donc on va discuter de tout cela, surtout du point de vue des pièces. Alors, on sait très bien que lorsqu'on parle d'hiver, c'est la saison par excellence où on porte les pièces oversize, que ce soit les manteaux, que ce soit les doudounes, les pulls en laine. C'est vraiment la période où on porte tout ce qui est oversize. Eh bien, le corollaire de tout ceci, c'est que quoi? C'est que tout ça va un peu nous tasser, tout ça va nous enterrer, surtout pour celles d'entre nous qui sont plutôt frileuses. Moi notamment, on va se retrouver à mettre les plus gros manteaux, les plus grosses doudounes avec une très grosse écharpe. Et comme je disais, tout ça peut très vite faire que notre silhouette se perde au milieu de tout cela, surtout si vous êtes petite. Et donc, dans un premier temps, un bon moyen de résoudre ce problème, c'est tout simplement de prendre un peu de hauteur en portant des bottines, des bottes, selon la hauteur qui vous convient. Si vous êtes à l'aise avec 5 centimes, 6 centimes, 10, voire même jusqu'à 12 centimes selon ce qui vous convient. Les bottines, surtout celles qui ont le bout pointu, vous donnent tout de suite beaucoup d'élégance en plus de la hauteur que vous prenez. Ça apporte beaucoup de chic, beaucoup d'élégance à votre tenue et c'est tout ce qu'on recherche surtout en une saison comme ceci. Donc un bon moyen de résoudre ce problème, d'élancer votre taille, galber votre silhouette, être beaucoup plus chic, c'est de porter des bottines, des bottes en hiver. Quand on parle d'hiver, on parle bien sûr, bien évidemment, du manteau long. Du manteau très long, 100% en laine que l'on porte lorsqu'il fait très froid, lorsqu'on n'en peut plus. Et comme je le disais tantôt, on ajoute une grosse écharpe. Et donc ce manteau-là, il peut très vite nous bouffer la silhouette, il peut très vite nous enterrer un peu, nous encombrer et on ne voit plus qu'un gros manteau. Il est donc question ici de créer de la structure avec votre manteau, notamment en l'attachant à l'arrière par exemple, si vous n'avez pas très froid, ou alors en l'attachant à l'avant en faisant un nœud. En plus de cela, le nœud est plutôt chic, plutôt élégant et donc ça contribue à donner de l'allure, à donner un peu de structure à votre manteau. Ça marche aussi pour le trench d'ailleurs maintenant que j'y pense, lorsqu'on l'attache à l'arrière, ça donne un peu de structure à votre taille, ça retrace un peu la silhouette et ça met vraiment votre silhouette en valeur. Donc pour ce qui est du manteau long, ce qu'on va faire c'est penser à apporter un peu de structure en l'attachant soit à l'avant, ce qui va marquer la taille, ou alors en l'attachant à l'arrière, ce qui va créer l'illusion, ce qui va marquer votre silhouette et créer une certaine illusion de longueur. Une autre pièce que nous portons énormément pendant l'hiver et qui peut être très difficile à associer, c'est le cuir, le simili-cuir, le faux cuir, comme vous voulez. C'est également une pièce que l'on porte beaucoup en hiver. Et ici, il est question d'éviter au mieux de l'associer avec beaucoup de couleurs. De toutes les façons, en hiver, on porte très peu de couleurs de manière générale, sauf si c'est vraiment votre style, les couleurs, eh bien, vous allez prendre déjà un pantalon, une jupe en cuir de couleur, et donc vous allez pouvoir l'associer à d'autres couleurs et maintenir une certaine harmonie entre ces couleurs-là. Donc il est question de ne pas porter par exemple votre pantalon ou jupe noire en simili-cuir avec des hauts aux couleurs beaucoup trop frappantes ou aux motifs beaucoup trop évidents. Et même si vous souhaitez ajouter de la couleur, ça peut être par exemple une jupe en cuir et puis un haut de couleur. Ensuite vous allez ajouter un manteau long en laine par exemple, 100% laine noire ou alors dans une couleur comme le camel pour venir apporter un peu plus de chic à la tenue. Lorsqu'on porte le cuir en hiver, c'est également l'occasion de jouer avec différentes textures. À savoir que vous pouvez porter le cuir et puis pour le haut, pour le manteau, pour le sac, pour les chaussures, vous profitez pour jouer avec différentes textures. Vous pouvez porter par exemple du daim au pied et puis un sac d'une autre texture. Vous amusez un peu avec les textures comme ça ainsi que les accessoires afin d'apporter beaucoup plus d'élégance à votre tenue, afin d'apporter une certaine harmonie visuelle à tout ce que vous avez porté. Ça va donner justement l'impression que tout est bien pensé, tout a été bien pensé
est bien mise en place. D'ailleurs, puisqu'on parle de bottines, ça m'amène au point suivant qui est comment associer les bottines au reste du code couleur de la tenue. Ici, je vous conseille notamment de maintenir un code couleur pour les accessoires qui soit le même code couleur que les bottines. À savoir que si vous portez par exemple des bottines couleur camel, eh bien votre sac aussi peut être en camel pour maintenir une certaine harmonie. Et par exemple, si vous portez des bottines noires, votre pantalon, au mieux, votre jean slim par exemple, il doit être noir afin de maintenir cette harmonie-là. Parce que si vous portez deux couleurs qui clashent énormément, je ne sais pas, des bottines blanches avec un jean slim noir, les couleurs clashent beaucoup trop et cette coupure-là n'est pas visuellement agréable de toutes les façons. Encore moins si vous êtes petite, car ça ne va contribuer qu'à vous tasser encore plus la taille. Donc, pour ce qui est des bottines, l'important c'est de maintenir le code couleur parce que à la fin de la journée, les bottines, c'est l'une des pièces phares de nos looks d'hiver de manière générale. Quel que soit ce qu'on met en hiver, très souvent on est dans des bottines. Et donc, le plus important, c'est de construire son look un peu autour du code couleur de la bottine en termes d'accessoires, bien sûr. On va donc porter des bottines plus claires avec un jean plus clair, un top plus clair. Tandis que pour le manteau, pour la pièce du dessus, on va un peu s'amuser avec les couleurs. On va également penser à enfiler le jean dans les bottines, surtout les bottines qui s'arrêtent au niveau de la cheville ou un peu au-dessus pour l'effet visuel. Ce n'est pas visuellement très agréable lorsque les bottines, lorsqu'on essaie de forcer les bottines, le jean par-dessus les bottines comme ça. Donc il est question de ne pas essayer d'enfiler le jean par-dessus vos bottines, à moins que ce soit des bottines en forme de chaussettes, les soft boots. Ça, par exemple, oui, il n'y a pas de souci d'enfiler le jean par-dessus, mais les autres, il vaut mieux enfiler le jean à l'intérieur des bottines. C'est plus agréable visuellement. Une autre pièce phare du dressing d'hiver est bel et bien le pull en laine. Et le pull en laine est très encombrant. De base, il est souvent très oversize et il est très difficile à associer. Surtout lorsque vous ne pensez pas à tailler grand pour les pièces du dessus. Même si vous pensez à tailler grand pour les pièces du dessus, l'un des problèmes par exemple que le pull en laine pose, c'est l'enfilage. Et donc ici, il est question d'être un peu astucieuse pour l'enfiler. Vous pouvez par exemple l'enfiler directement vers le haut dans votre soutien-gorge et le laisser retomber. De cette manière-là, par exemple, vous ne créez pas des fronces à l'avant. Vous pouvez également l'enfiler plutôt à l'arrière. Il y a comme ça plusieurs façons d'enfiler le pull en laine pour que ce ne soit pas encombrant, pour que ça reste très élégant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo entièrement consacrée à comment enfiler son pull en laine, quelques astuces pour enfiler afin que ça reste très élégant. Moi personnellement, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'enfile le pull en laine vers le haut. Étant donné que de toutes les façons, c'est des pièces oversize, lorsque je l'enfile directement vers le haut, ça retombe. Et il n'y a pas cette gêne-là en fait quand on essaie de l'enfiler sans créer un gros motif vraiment pas nécessaire à l'avant de la tenue. Bien sûr, on ne va pas terminer sans préciser l'écharpe, le fait que l'écharpe est essentielle, le fait que personne ne peut se passer de l'écharpe en hiver. Et donc, il y a plusieurs manières de porter votre écharpe. Vous pouvez directement l'enrouler autour de votre cou pour les plus frileux. Vous pouvez également la porter d'une manière un peu plus décontractée pour celles d'entre vous qui sont plutôt résistantes au froid. Ça peut également faire une idée de vidéo. N'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse. On parlera de différentes manières de porter une écharpe. Ce sera volontiers. Donc en somme, l'hiver, c'est la période par excellence des textures, des pièces vraiment oversize. Mais le tout, c'est de trouver le moyen de porter toutes ces pièces-là sans être très encombré, de rester chic et le plus important, bien sûr, de rester bien au chaud, car l'objectif, ce n'est absolument pas de mourir de froid au nom du chic, absolument pas. Moi, la première, je suis très frileuse, donc ce n'est pas moi qui vous dira de porter ci ou ça si vous ne le ressentez pas. C'est vraiment selon votre ressenti, c'est vraiment selon ce qui est le plus confortable. Par exemple, les Ugg boots, pour moi, c'est l'une des pièces les plus essentielles de l'hiver, alors que certaines ne les trouvent tout simplement pas jolies et ne les trouvent tout simplement pas élégantes. Mais pour moi, il est très important que je n'ai pas froid aux pieds, donc c'est un style de boots qui sont vraiment essentiels pour moi en hiver. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît, car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.